Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match Saint-Étienne-OM, 30e journée de Ligue 1 reprogrammée à suivre aujourd'hui à 15 h sur Amazon Prime Video, où l'objectif c'était pour nos Olympiens de remporter le match, de continuer sur notre belle lancée après la victoire face à Nice. On avait justement l'occasion de distancer nos différents concurrents directs à la deuxième place, donc Rennes et Nice qui se sont tous les deux neutralisés, qui ont perdu des points donc et qui nous ont permis de reprendre cette deuxième place avec pas mal d'avance car victoire 4-2 contre Saint-Étienne qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. On va tout d'abord commencer par la compo de départ qui ressemble beaucoup à un 4-3-3 avec une défense Rongier, Saliba, Chaita Tsar et Kolasinac, un milieu très intéressant aligné composé de Guendouzi, Camara et Gerson, et enfin un trio d'attaque composé de Payet, Dieng et Harit, une compo qui ressemble beaucoup à celle qu'on aligne d'habitude, même si Milik est blessé et ne peut donc pas être titulaire cette fois-ci, tandis que des joueurs comme Bakambu et Under, forcément plus fatigués, sont laissés sur le banc puisqu'ils viennent de disputer une trêve internationale. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on a affaire à un début de match assez maladroit du côté de Saint-Étienne. Les Verts commettent beaucoup d'erreurs très graves devant leur surface et nous permettent de se procurer plusieurs grosses situations, notamment celle de Payet face à Bernardoni, et pourtant, juste après ça, on a le droit à l'ouverture du score de Saint-Étienne. On encaisse un but sur une contre-attaque, vraiment dommage de se mettre en difficulté dès le début de la rencontre, sur une action en tout cas qui est bien construite de la part des Verts. On maîtrisait pourtant ce début de match, mais ils ont su pourtant être créatifs, ils ont su à côté de ça profiter de nos errances défensives, même si Bouanga a eu beaucoup de réussite, on va pas se le cacher, entre l'erreur de Kolasinac et Paolo Lopez, faut dire que c'est pas non plus un but magnifique, et après ça, jusqu'à la fin de la première période, on a le ballon, on domine, mais on sait pas vraiment quoi en faire. Faut dire qu'on a très peu de réelles occasions dans le jeu, les seules qu'on a c'est sur coup de pied arrêté, sur corner plus précisément, qui sont vraiment compliqués à tirer pour Payet, à cause de supporters débiles qui lui lancent dessus de la neige. On a affaire à un match piège, on le comprend très vite, par ce but refusé de Bouanga à la 43e minute, qui nous a tous fait très peur, ça nous aurait vraiment mis dans le mal, heureusement qu'il y a hors-jeu, et après ça, sans qu'on le voit venir, un penalty est accordé à l'OM, assez logique quand on voit le ralenti, on le voit clairement, Chaita Tsar se fait largement ceinturer, Payet se charge du penalty et nous permet de revenir à égalité. Le numéro 10 marseillais vient conclure une première période où on s'en sort vraiment pas si mal que ça. Je trouve qu'on est bien moins agressif que Saint-Étienne, on a moins d'occasions, on est moins cohérent tactiquement, on voit qu'ils savent comment faire pour remporter le match, ils nous ont bien étudié, ils jouent avec un bloc très bas qui vise surtout les contre-attaques, ça nous a fait peur à plusieurs reprises. À côté de ça, nous on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, très peu d'occasions dans le jeu. Heureusement, on a de la chance, on a un penalty très chanceux qui nous permet de revenir. À un bon moment du match par contre, je suis donc patient emballé que ça au vu de cette première période, va falloir changer quelque chose si on veut s'en tirer avec les 3 points. Et en deuxième mi-temps, mon vœu il est exaucé, puisqu'on a le droit à une petite réorganisation tactique, beaucoup plus tournée vers l'offensive, ce qui est une très bonne chose. On a des joueurs plus justes dans leurs derniers gestes, techniquement je les trouve aussi au rendez-vous, beaucoup plus inspirés en général. La rentrée d'Under et la sortie de Kolasinac y est pour quelque chose, et tout ce qu'on recherchait en première mi-temps, on l'a là. On se procure beaucoup d'occasions, notamment l'enchaînement de dribble d'Harit sur le côté gauche, la passe magnifique d'Under pour Payet, et surtout la barre de Dieng sur corner, qui montre en tout cas qu'on se rapproche de plus en plus de ce deuxième but, et comme ça se reflétait sur le terrain, on parvient à prendre l'avantage, et d'une manière assez inattendue. Paulo Diedzak, après une action un petit peu confuse, marque un but gag sur une magnifique lucarne, si on peut en rigoler. Ce but, il est assez paradoxal, mais au final, c'est logique. Après ça, on a un Saint-Étienne qui perd complètement ses moyens et qui provoque un deuxième penalty sur un bon débordement de Gerson sur le côté gauche. Dieng s'en charge par 2 fois et crucifie cette équipe de Saint-Étienne car nous permet de revenir à 3-1. J'aimerais à ce moment-là saluer le geste de Payet qui a laissé le Sénégalais tirer. Geste très classe du milieu offensif qui redonne confiance à un joueur qui a pas marqué tant que ça depuis le début de saison. En tout cas, ce but, il permet d'envisager sereinement la suite de la rencontre. Tactiquement, ils arrivent vraiment pas à changer leur plan de jeu, les Stéphanois, toujours basés sur les contre-attaques. Ils ont pas cette jugeote de se dire tiens, on va changer de dispositif comme l'a fait l'OM par exemple. On a donc une équipe marseillaise qui prend son temps, qui est calme, qui se montre en tant que patron tout simplement, et qui va permettre nous aussi de contre-attaquer et d'inscrire un superbe but, un 4e signé Amin Harit, sur une très bonne construction qui permet aux Marocains de reprendre confiance, ce qui est excellent pour lui. Très belle passe de Guendouzi aussi qu'il faut souligner. Après ça, on se demande vraiment ce qui peut nous arriver, mais finalement, le but pour Saint-Étienne va arriver. J'ai presque envie de dire heureusement pour eux, ils sont devant leur public, et on était plus proche du 5-1 que du 4-2, donc ça change pas grand chose. On aurait pu encaisser qu'un seul but au lieu de 2, même si le deuxième est lui aussi assez chanceux. En conclusion, ça reste un très bon match. Certes, on a eu un petit peu de réussite pour revenir au score, on a eu aussi un petit peu de réussite par rapport au deuxième but, mais l'adversaire l'a eu aussi. Et au final, après ce match très spectaculaire, c'est nous qui réalisons la grosse opération de ce week-end. On se met très bien au classement, ça a été important de prendre des points dans ce sprint final. Bref, j'ai très peu de choses négatives à souligner, on a su se remobiliser après une première période pas très bonne en général. Bon, c'est vrai qu'en face c'était assez faible, mais justement Saint-Étienne joue le maintien, c'était un match
match piège. C'était pas forcément évident de remporter ce match sur un score aussi lourd. Bref, je pense qu'on ne peut qu'être satisfait après cette belle prestation. Maintenant en top, je dirais que tout le monde a très bien joué en général, je vais pas faire de distinction particulière. Juste peut-être Amin Harit que j'ai trouvé excellent du début à la fin. Il a un petit peu vendangé en début sans pour autant être mauvais puisqu'il proposait des choses techniquement et il a su surtout être décisif en deuxième mi-temps. Il revient bien et surtout de très loin, il faut se remettre en confiance et c'est ce qu'il a réussi à faire. Tout au long de ses derniers matchs, il n'y a pas que celui-là, son avenir ne paraît plus si certain qu'avant, ce qui aurait été difficile à croire il y a quelques semaines en arrière. Après en flop, je suis pas très original, je vais prendre Pau Lopez et Kolasinac, tous les deux auteurs en partie du but et qui nous ont mis un petit peu en difficulté. Attention surtout du côté de Pau Lopez, gros responsable du but, sur une erreur de main vraiment évitable. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur le match. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'affût. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.